Durant ta scolarité, quel élève tu étais? Alors, j'étais un élève dissipé. Oui. J'étais un élève casse-pied. Oui. J'étais un élève perturbé. Oui. Perturbant. Oui. J'étais un élève intelligent. Peut-être. Est-ce que ça m'a aidé? Non. J'étais pas mauvais élève, mais j'aimais des disciplines que j'aimais, j'étais bien. Voilà. S'il y avait un truc qui me barbait, c'était pas la peine, quoi. J'avais pas envie. J'avais pas envie. Par contre, quand j'avais des disciplines qui m'intéressaient, parce que ça allait bien souvent, ça allait m'évader, comme l'histoire, la géo, la science, le français, parce que je trouvais ça indispensable. Malgré que je parlais patois, hein, comme tous les anciens, on parlait plus patois que le français. Mais le français, puis les langues étrangères, j'ai toujours aimé l'anglais. Par contre, tout ce qui était mathématiques, tout ça, puis ça, pour moi, je voyais pas l'utilité des maths. Je voyais pas l'utilité des mathématiques parce que je trouvais ça barbare, pas concret. Je savais pas on m'a jamais expliqué quand j'étais jeune que ça allait nous amener à avoir un esprit beaucoup plus cartésien, beaucoup plus carré. Parce que moi, j'avais pas besoin de ça. Je trouve que j'avais pas besoin de ça. Par contre, si un robinet fuyait et qu'il y avait 20 gouttes d'eau qui tombaient à la minute, et ben, je disais, on a perdu 1 millilitre d'eau à la minute. Et je savais à la fin de la journée combien on avait perdu d'eau. Donc j'avais plutôt ce rapport concret à l'algèbre ou à la géométrie ou aux mathématiques que le fait de me parler d'équations. Moi, ça s'arrêtait à la règle de 3 et par contre, je savais les faire. Et quand je calcule un pourcentage, je n'ai pas besoin de calculette. Quand j'étais en pharmacie, à l'époque, on avait l'ordonnance, la feuille de soins. Les calculatrices électroniques n'existaient pas. On faisait les additions à la main. On grattait, on enlevait les vignettes, on les posait sur la feuille, on rendait service aux clients, donc c'était aux patients, tout était carré. Et bien moi, il m'arrivait de faire, par exemple, s'il y avait 40 boîtes de médicaments avec 8 prix différents, le tout panaché dans une certaine quantité, j'arrivais à tirer un trait et à marquer la somme directement. C'est-à-dire que j'étais capable de compter de tête tout ce qu'il y avait, de les aligner sur les multiplications, de faire le sous-total et de faire le total sans calculer. Je vais revenir sur ton rapport avec les professeurs. Je Oui. voudrais savoir si tu étais un bon élève et qu'est-ce qui se passait en classe. Parce que, en fin de compte, Alors. je t'avoue que je sais, mais j'ai une petite suspicion. Alors, Ah oui. si j'étais un bon élève ou pas un bon élève? C'est une très bonne question. Petit, non. Pas. Bon, je savais très bien lire, écrire, tout ça, j'ai assimilé, très passionné par les sciences, par l'histoire géo. Quand je suis parti en pension, je suis arrivé donc à Franck Chandler, à Boulogne, et j'ai eu mon beau-frère comme professeur, parce que mon beau-frère était prof d'histoire géo, et il m'a fait la géographie. Et je pense qu'il s'en souvient encore. J'étais un surdoué de la géographie, c'est-à-dire que les compos, les machins, les trucs, les examens de trimestre, j'avais 20 tout le temps, quoi. C'était mon beau-frère, mais j'avais 20, et c'est désolé, mais... Et
Français, pareil, j'étais très fort en français. Très peu de fautes de français. De très bon en langue, en anglais. Moins en allemand. J'aimais pas trop, j'ai jamais aimé l'allemand, parce que rien qu'à l'entendre, ça me faisait vomir un peu. Alors à le parler, comprenez que c'est pas évident. Par contre, les maths, mon Dieu, quelle histoire de fou, Mario. Si, quand j'étais jeune, on faisait des problèmes, un robinet coule, tac, 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 ça, c'était les règles de 3, tout ça. J'assimilais ça, et j'avais tout de suite les réponses. Et puis après, ce qui m'a tué, moi, c'est les maths. Hein. Les maths, j'avais un prof qui est mort il n'y a pas longtemps, amer, qui me collait toutes les semaines. Parce que d'abord, j'étais pas bon. Je comprenais les maths, mais toujours avec 8 jours de retard. Alors c'était un problème pour moi parce qu'il fallait que je fasse le double de travail. Vous comprenez ? Quand on travaille par exemple des fractions ou des machins, je ne me souviens plus, mais je ne comprenais pas sur le coup. Alors est-ce que c'était une méthode d'enseignement qui ne me correspondait pas? Par contre, comme j'étais collé et que j'avais des devoirs de maths à faire, je les faisais et je comprenais. Donc la semaine suivante, j'étais OK. Mais par contre, on ne m'aurait pas interrogé sur ça. Mais, bon an, mal an, je me suis démerdé pour avoir une toute petite moyenne, quoi. Un 8 sur 20, pour moi, c'était extraordinaire. Mais par contre, dans les autres matières, ouais, j'étais pas mauvais quand même. Hein. Je ne veux pas dire que j'étais un bon élève. Ouais. Je me souviens d'un conseil de discipline. Après, dans l'autre, quand je suis parti en électricité dans un lycée technique, je suis passé en conseil de discipline et il y avait des profs qui étaient là, parce qu'on m'avait reproché d'aller faire une manif du communiste contre la réforme Habib. C'est bien, les curés dans la rue, ça se faisait pas. On était cloîtrés un peu comme au goulag. Donc, je me souviens qu'il y avait un prof et celui qui tenait la discussion dans la réunion, mais est-ce que c'est... il est comment cet élève? Et il y a les deux profs, ils m'ont dit, il est brillant. Ah, ça m'a sauvé. J'étais brillant. Ouais, c'est vrai que j'avais des facilités pour apprendre. Mais j'étais une feignasse, quoi, une grosse feignasse. Il fallait pas me le faire, quoi. Si j'étais passionné, alors là, j'aurais pu faire des trucs dingues. Puis en plus, je pouvais... Après, quand je suis parti en pharmacie, j'avais les cours le lundi, c'est difficile parce que j'avais travaillé pendant 3 jours avant, jour et nuit. Hein, donc la route de quelques milliers de kilomètres, camion, 5 heures de scène, je rentrais, j'étais vanné, quoi. Et je me souviens que je m'assoupissais comme ça, je dormais carrément. Et par contre, on pouvait m'interroger, ça rentrait là, quoi. J'avais une facilité à percevoir ce que j'avais envie de percevoir, de le comprendre et de l'assimiler, même en étant dans un état second. Je pense que ça ne doit pas arriver à beaucoup de monde. Et j'en ai discuté une fois avec une psychologue et une psychiatre. Et ils m'ont dit, ouais, mais ça, c'est parce que vous avez un QI très élevé. Vous avez des facilités, vous avez les deux côtés du cerveau qui travaillent en même temps. C'est assez rare. Et j'en connais un petit jeune aussi qui a ça. Et c'est très perturbant parce qu'ils sont hyperactifs. On est hyperactif, il faut toujours apprendre, mais on est capable de faire 2 choses à la fois. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je crois qu'il y a un cas sur 350 000 ou 400 000. Donc c'est assez rare. Et moi, je suis certain que je suis là-dedans. Je n'ai pas été testé, mais j'ai dû être testé parce qu'une fois, ma mère m'a emmené chez un pédopsychiatre parce que je pense qu'elle ne comprenait pas comment je fonctionnais, quoi. J'ai jamais posé la question, mais je pense que c'est ça. J'étais assez... j'étais un peu à l'ouest par rapport aux gens normaux, quoi, dits normaux, quoi. C'est pas que je suis... C'est que j'ai des facultés à percevoir les choses et de faire 2 choses à la fois. Voilà. C'est tout moi. Les psychiatres m'ont dit, mais c'est des personnes qui vont, quand ils vont voir quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, ils vont pas aller pour secourir la personne. La première chose qu'ils vont se poser la question, c'est pourquoi il y a une peau de banane à cet endroit et pourquoi elle a mis le pied droit et pas le pied gauche. Enfin,
on est comme ça, quoi, tu vois, c'est... Alors quand on discute avec certaines personnes, ils te pigent pas, quoi, ils te calculent pas, parce que c'est pas dans leur ADN, dans leur fonctionnement. Moi, ça me gêne plus, parce qu'on me l'a tellement dit 2 fois que maintenant, c'est passé, quoi.